Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. On va essayer de terminer cette journée du 15 novembre 2022 avec un sujet très important sur la situation économique de notre pays, avec les chiffres qui ont été confirmés par le ministre algérien des Finances. Hier lundi 14 novembre 2022, le ministre algérien des Finances, M. Kissali, s'est présenté au Conseil de la Nation. Il avait fait une communication sur l'année 2022, elle a été caractérisée, pardonnez-moi, par deux lois de finances. Dans la loi de finances 2022 ordinaire, elle a été appliquée à partir de janvier 2022, ou dans une loi de finances complémentaire, qui a été appliquée à partir du début août 2022, à savoir pour le deuxième semestre de l'année 2022. La loi de finances complémentaire, elle a apporté des modifications importantes au niveau de la répartition des budgets publics, au niveau des ministères composant le gouvernement algérien, ou des institutions les plus importantes de l'État, comme elle a modifié les dépenses de l'État, que ce soit pour le fonctionnement ou pour les équipements. La différence entre fonctionnement et équipement. Le fonctionnement d'un État, tout ce qui est les frais nécessaires pour son fonctionnement, c'est-à-dire les salaires des fonctionnaires, les moyens de fonctionnement, les bureaux, les locaux, les moyens généraux, les moyens de service, tout ce qui entre dans le fonctionnement quotidien des administrations de l'État algérien. Les équipements, ce sont les dépenses d'investissement, c'est-à-dire ce que l'État dépense pour construire des routes, des infrastructures, des écoles, des hôpitaux, des commissariats, des sièges, des locaux, des antennes, des administrations locales, des universités, etc. Tout ce qui est équipement pour permettre au pays de s'équiper en infrastructures publiques et en services publics. Donc, il aura fallu attendre la fin de l'année 2022 pour que le ministre des Finances, Brahim Djemal Kissali, s'est présenté devant la Commission des affaires économiques et financières du Conseil de la Nation pour parler de cette loi de finances 2022 complémentaire. La loi de finances de août. Elle a commencé à être appliquée en août, début août 2022. Alors on est le 15 novembre, c'était le 14 novembre 2022. On est donc à 45 jours avant la fin de l'année. Et j'ai le ministre algérien des Finances, elle a une loi elle a une loi de finances, elle a des dépenses et des budgets et des programmes financiers qui ont été appliqués depuis le mois d'août. Les dirigeants algériens réagissent par effet rétroactif. Il fallait parler de la loi de finances complémentaire en septembre, ou là bien avant août, en juin. Normalement, avant qu'elle entre en application, elle est discutée, expliquée aux députés ou là aux sénateurs pour que tout le monde puisse comprendre les objectifs, les dessous et les objectifs tracés par cette loi de finances complémentaire et la feuille de route du gouvernement. Mais le gouvernement algérien, il rendait compte, il explique, mais 3-4 mois après avoir lancé les dépenses publiques. Il veut rendre compte à personne. Il informe que les sénateurs et les parlementaires, 45 jours avant la fin de l'année 2022, que voilà ce qu'il a fait dans le cadre de la loi de finances complémentaire 2022. C'est un cas inédit. Je crois qu'il met un budget où avant il devait te consulter, il t'expliquer ce qu'il veut faire, ce qu'il devait, ce qu'il voulait, ou ce qu'il doit, ou ce qu'il veut faire de cet argent. Non, lui il va dépenser cet argent, il va lui rester un petit peu, et avant la fin de l'année, il va venir, il va te dire finalement voilà ce que j'ai fait de cet argent que je t'ai prêté, parce que l'argent de l'État, normalement, les élus du peuple, les parlementaires et les sénateurs sont censés le surveiller et l'encadrer et réclamer des comptes et répondre et demander des bilans et des comptes au ministère du gouvernement au nom du peuple. Ce peuple, parce que cet argent, normalement, c'est l'argent du peuple. Et en Algérie, la notion de l'argent public n'existe pas, et ce n'est pas l'argent du peuple, c'est l'argent de l'État. L'État appartient à qui? Il n'appartient pas au peuple algérien, il appartient aux dirigeants algériens. Un chiffre qui m'a totalement étonné. Monsieur Brahim Djemal Kissali, il a reconnu que en 2022, l'État algérien a augmenté ses dépenses de fonctionnement de 1752 milliards de dinars. 1752 milliards de dinars, qui est l'équivalent de 12 milliards de dollars et quelques. Mais on ne va pas se concentrer sur ce chiffre de 1751 milliards de dinars. Encore une fois, 1751 milliards de dinars, ça fait l'équivalent de 12,6 milliards de dollars. En 6 mois, les 6 derniers mois de l'année 2022,
l'État algérien a augmenté ses dépenses budgétaires publiques de 12,6 milliards de dollars. Où je dis l'État algérien, 12,6 milliards de dollars, c'est énorme quand même. Où je dis eh ben, d'abord, il a renforcé l'Office algérien interprofessionnel des céréales, c'est-à-dire l'OAIC qui est chargé d'importer les grosses quantités de céréales depuis l'étranger, le maïs et notamment le maïs, l'orge ou le blé tendre notamment, pour la fabrication, pour la satisfaction des besoins alimentaires du pays. L'Algérie, comme c'est parmi les pays les plus importants pour l'importation des céréales. Ils ont financé l'Office interprofessionnel du lait et des poudres laitiers, et des produits laitiers plutôt, l'Office interprofessionnel du lait et des produits laitiers qui est lui-même chargé de l'importation de la poudre de lait et des produits laitiers. Et l'Algérie fait partie des 5 ou les 10 plus importants importateurs de lait à travers le monde, peut-être en aller à 1000 fois. Plus le financement de l'allocation chômage. L'allocation chômage qui a été mise en place depuis mars 2022, qui profite en août, alors c'était 1,8 million de chômeurs. En octobre, il n'y a que 1,4 million de chômeurs qui touchent cette allocation de chômage. Les trois dépenses de l'État algérien, les céréales, le lait et les chômeurs, on a dépensé 10 milliards de dollars. À savoir 1385 milliards de dinars. 10 milliards de dollars durant les 6 derniers mois de l'année 2022 pour financer l'importation des céréales, l'importation du lait et des produits laitiers, plus l'allocation chômage. 10 milliards de dollars. Qu'ils aident là ce que l'État algérien a dépensé pour couvrir, financer l'augmentation des salaires des fonctionnaires et pour régler la dette de la sécurité sociale, qui est la CNAS, la Caisse nationale de la sécurité sociale, qui était plusieurs entreprises, etc., étaient endettées auprès de la CNAS, ils n'avaient pas payé leur cotisation sociale depuis le début de la pandémie de la Covid-19, à cause des conséquences désastreuses sur plusieurs organismes publics et entreprises étatiques. C'est l'État qui a réglé les dettes et qui a épanché les dettes de la sécurité sociale. Ça fait des dépenses totales de 12,6 milliards de dollars. 12,6 milliards de dollars, qui est l'équivalent en dinars de 1752 milliards de dinars. Donc, en 6 mois, l'État algérien a dépensé, les dirigeants algériens ont dépensé 12,6 milliards de dollars pour importer du lait et ses dérivés, les céréales et leurs dérivés, financer l'allocation de chômage, augmenter les salaires des fonctionnaires et épancher les dettes de la sécurité sociale. Voilà. 12,6 milliards de dollars. Aucun sou n'a été donné pour les investissements. Les investissements, c'est-à-dire les investissements productifs. Qui نشوفوا parce que l'État algérien وماشي انا اللي قلتها يا جماعه كيصالي هو اللي قالها يعني جمال الدين ابراهيم جمال كيصالي c'est le ministre des finances. Ce n'est même pas moi qui parle باش نفهموا مليح. كي نروح نشوفوا par exemple les dépenses de les équipements, on va dire une prochaine fois une autre émission, ça a augmenté de manière rédhibitoire, de manière vraiment, de manière ridicule. 366 milliards de dinars uniquement ont été accordés pour le budget, pour les dépenses, pour les crédits de paiement consacrés aux équipements, c'est-à-dire aux nouveaux investissements de l'État. 366 milliards de dinars, ça fait combien je en direct, en dollars, ça fait même pas 2,6 milliards de dollars. Donc, pour terminer l'année 2022, le régime algérien, les dirigeants algériens ont dépensé uniquement 2,6 milliards de dollars en termes d'investissement pour des équipements publics, pour ce qu'on appelle ça, construire de nouvelles infrastructures et améliorer le niveau d'équipement du pays en service public. Par contre, pour augmenter les salaires des fonctionnaires, pour payer l'allocation de chômage, pour importer les céréales, les laits et les produits laitiers, ainsi que épancher les dettes de la sécurité sociale, les dirigeants algériens ont dépensé l'équivalent de 12,6 milliards de dollars. حلل وناقش كما نقولوا هنا في الفلسفه كنا نقراو في الجزائر حلل وناقش. L'Algérie يا جماعه c'est l'un des pays au monde qui sait gâcher et gaspiller son argent. 12,6 milliards de dollars, avec 12,6 milliards de dollars,
On aurait pu lancer des projets économiques, on aurait pu développer l'agriculture, on aurait pu lancer de nouvelles cultures, construire de nouvelles villes, acheter des actions au niveau de grandes compagnies internationales, mettre en place de plusieurs zones industrielles, des usines de montage de véhicules ou là de camions. On aurait pu lancer des industries, pas une industrie, des industries, investir massivement dans l'économie du savoir, augmenter, améliorer l'écosystème, financier, lancer le e-payment, lancer le paiement en ligne. Si on avait consacré 12 milliards de dollars aux investissements productifs, c'est-à-dire les injecter dans l'économie, c'est-à-dire investir sur des projets économiques, c'est-à-dire des entreprises, des usines, des activités économiques qui créent des emplois et qui génèrent des revenus. On aurait pu booster la croissance économique du pays et améliorer le niveau de développement de notre pays. Mais au lieu de cela, les dirigeants algériens ont préféré dépenser 12,6 milliards de dollars pour acheter de la bouffe, pour financer les chômeurs, pour financer les dettes de la sécurité sociale et augmenter les fonctionnaires. Or, toutes ces activités ne ramènent aucun revenu. L'allocation de chômage, l'allocation de chômage. L'allocation de chômage, ça nous a coûté jusqu'à deuxième semestre de l'année 2022, ça nous a coûté 2 milliards de dollars. Ça nous a coûté, comme le chiffre exact, 2 milliards de dollars. Mais c'est pas moi qui le dis, c'est un chiffre officiel qui a été lancé par le gouvernement algérien, nous avons fouillé les fiches et la loi de finances complémentaire. On parle de 290 milliards de dinars qui ont été attribués à l'ANEM, l'Agence nationale de l'emploi, pour financer l'allocation chômage, ce qui est 2 milliards de dollars. 2 milliards de dollars, au lieu de les donner directement aux chômeurs, au lieu de leur donner 80 $80 par mois, 13 000 dinars. Au lieu de leur 13 000 dinars, 80 $ par mois. 2 milliards de dollars, je finance des activités des entreprises privées, je lance des nouveaux projets industriels, je lance des nouveaux projets agricoles, je lance un méga chantier à travers lequel je vais recruter des centaines de milliers de chômeurs. Donc les centaines de milliers de chômeurs pourront gagner un salaire beaucoup plus intéressant que les 13 000 dinars les canoïs de l'allocation de chômage. L'allocation de chômage qui te met à le chômeur. L'État algérien n'a rien gagné avec l'allocation de chômage. On est en train de dépenser de l'argent, de jeter l'argent par la fenêtre. On a jeté 12 milliards et demi de dollars par les fenêtres. Par la preuve, les 2 milliards de dollars ont été jetés par les fenêtres. Parce qu'on a qu'ils mettent les chômeurs 13 000 dinars. Est-ce que c'est une aide pour la réinsertion? Non. Est-ce qu'il a travaillé pour les mériter? Non. Est-ce que tu vas l'aider à trouver du travail en lui donnant cette allocation de chômage? Non. Ils ont fait des dispositifs de formation conditionnés. Celui qui touche l'allocation de chômage, c'est limité dans le temps. Quelles sont les conditions de l'allocation de chômage? 6 mois, il faut se former, il faut être inscrit à l'ANEM. Mais ça ne sert à rien. Dans les pays développés, les allocations chômage, les assurances chômage sont des cotisations. Ce sont les employés, les travailleurs qui, lorsqu'ils travaillent, ils cotisent. Quand ils sont licenciés ou là, ils perdent leur travail, ils touchent une allocation chômage qui est déjà financée par leur cotisation. Et l'État rajoute un petit peu d'argent pour équilibrer le montage financier et financer cette allocation de chômage. L'allocation de chômage, on a mis un battle. Le chômeur, mais il n'a pas besoin d'un salaire de 13 000 dinars, il a besoin d'un travail qui peut lui permettre de gagner de 25 000, 30 000, 40 000, 50 000 dinars. Dès qu'il met de 13 000 dinars, tu le prolonges dans l'assistanat, tu le prolonges dans la pauvreté et tu le prolonges dans la misère sociale. Et tu l'aides pas à s'en sortir, parce que 13 000 dinars, je m'en avec l'ouelou. Benouelou, 13 000 dinars, c'est la même chose. Kiff kiff. Donc les 2 milliards de dollars par l'allocation de chômage, on aurait pu lancer des projets industriels, des usines, identifier des filiales économiques importantes où il y a de la croissance, où l'Algérie pourrait exporter des marchandises jusqu'à l'étranger, qui pourrait lui permettre ensuite de créer des emplois. C'est en créant des emplois qu'on diminue le chômage. C'est pas en donnant une allocation. Quand tu donnes une allocation au chômage, ça va faire qu'augmenter le chômage. Mais c'est en créant des emplois qu'on diminue le chômage. C'est la même chose pour les autres dépenses. Bon, c'est vrai, on est obligé d'importer des céréales et du lait, mais encore une fois, avec cet argent que nous avons consacré aux importations, si on avait consacré une partie pour le développement du cheptel, pour le développement de l'élevage, pour le développement de la filière lait en Algérie, on aurait pu diminuer les importations. La même chose, il y a le maïs, il y a des expériences agricoles qui ont démontré qu'on peut cultiver le maïs. Au lieu de consommer le blé tendre, on peut faire un programme de sensibilisation nationale et un nouveau programme de sécurité alimentaire pour pousser les Algériens
à consommer davantage le blé dur qu'on peut cultiver en Algérie, alors que le blé tendre il est cultivé, on ne peut pas le cultiver à l'étranger pour des raisons climatiques et pour des raisons purement liées aux conditions agricoles de notre pays, et donc on est obligé de dépendre de l'étranger. Mais sur les 12 milliards et quelques que nous avons consacrés, au lieu d'augmenter les fonctionnaires, qui ne rapportent rien, le fonctionnaire ne crée pas de richesse, il ne participe pas à une activité de création, il n'y fait de l'industrie, il n'apporte aucune valeur ajoutée au pays. C'est-à-dire, il hackme l'administration, il aggrave les lourdeurs du pays et la bureaucratie du pays. Il encourage la corruption. Là, il y a lourdeur bureaucratique et complications bureaucratiques, il y a corruption. Donc, le fonctionnaire ne rapporte rien. Donc, on a dit, au vu وقت رمينا دراهم في باطل 12 milliards de dollars راحوا هكذاك un gâchis. Alors qu'on aurait pu lancer une série de projets économiques, notamment dans l'industrie, notamment dans le domaine de l'agroalimentaire et de l'agriculture, notamment dans l'industrie manufacturière. L'Algérie a tous les atouts nécessaires, le coût de l'énergie il est faible, le coût du travail il est faible, position géographique idéale, porte de l'Europe, porte de l'Afrique. Avec ces trois conditions, on aurait pu lancer n'importe quelle industrie en Algérie, tu réussis. Parce que c'est quoi l'industrie, elle est basée sur quoi? Une main-d'œuvre au bon marché, une énergie qui n'est pas chère et un bon environnement, une bonne situation géographique. Si tu as ces trois éléments, tu peux créer une industrie pas chère, qui ne coûte pas cher, et tu peux vendre à travers le monde, puisque tu es dans une bonne situation géographique, tu peux exporter vers l'Europe pour l'Afrique subsaharienne. بعثنا خسرنا 12 milliards de dollars pour rien en 2022. راحوا في باطل حرقناهم. Sont partis en fumée. Tout ça pourquoi? Parce que nous avons des dirigeants qui ne savent pas créer des richesses, qui ne savent pas gérer des problèmes, qui ne savent pas trouver des solutions, qui savent justement dépenser, gaspiller de l'argent et jeter encore une fois de l'argent par les fenêtres, et ce qui est malheureux, ce qui est même désastreux.